marteau. Et tout de suite, pour notre coup de marteau, je suis très heureuse de recevoir Charles Danjou. Bonjour Charles Danjou. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Président fondateur d'Omerta. Nous allons, et vous le savez chers auditeurs, je vous l'ai annoncé, recevoir dans quelques instants Carl Zéro, l'envers des affaires. Eh bien, Omerta aussi s'est consacré dans votre numéro spécial à l'enfance de tous les dangers avec Lola en couverture. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce numéro ? Oui, en fait, on a décidé de faire une analyse approfondie des dangers qui menacent aujourd'hui les mineurs, les jeunes adolescents et aussi les jeunes adultes qui en sont la prolongation. Et pour ça, on s'est intéressé, on a dressé un inventaire approfondi de toutes les menaces qui les guettent. Alors, ça va évidemment des phénomènes sectaires, de l'ultra-violence aussi, qui est présente maintenant partout en France, jusqu'au wokisme et évidemment à une éducation nationale qui n'apprend plus grand-chose. Avec une enquête réalisée par nos journalistes en immersion, en caméra cachée, vraiment de l'investigation sur la pédocriminalité sur Internet. C'est-à-dire, ils ont fait quoi exactement ? En fait, ils se sont fait passer pour de jeunes filles ou de jeunes garçons et ils sont entrés en contact avec des pédocriminels dont le terrain de chasse et Internet, en particulier les applications de rencontres pour jeunes mineurs, pour jeunes adolescents comme Coco.gg et ils ont été à la rencontre de ces pédocriminels. Donc ils ont trouvé eux-mêmes un pédocriminel ? Absolument. Et Enfin, ils en ont trouvé plusieurs. ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé par exemple par une rencontre de notre jeune journaliste qui a 21 ans et qui s'est fait passer pour une jeune fille de 14 ans et qui va rencontrer un ingénieur de 52 ans, père de famille, dans un McDonald's et il fasciné par notre journaliste, il insiste pour la raccompagner, pour la raccompagner chez elle, pour la faire monter en voiture, etc. Donc tout ça démarre d'ailleurs par des messages donc sur une application de rencontre sur laquelle il n'y a absolument aucun filtre, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'enregistrer et se faire passer pour plus jeune qu'il n'est. Et au départ, les conversations est très bienveillante, c'est-à-dire que lui, évidemment, se rajeunit, mais aussi il montre beaucoup d'attention, il pose beaucoup de questions, il est bienveillant. Pour attirer en fait la jeune fille à une rencontre physique. C'est d'autant plus glauque qu'il lui dit, tu sais, le signe distinctif pour me reconnaître, parce qu'évidemment ils ne se connaissent pas, ce sera tu viendras avec une peluche de Pinocchio. Voilà, et comme ça, je pourrais te reconnaître. Donc, on est vraiment dans le glauque et le sordide. Mais c'est une situation qui n'est pas isolée. C'est-à-dire que là, on aurait pu, je pense, tirer le fil de l'enquête encore sur 5 ou 10 exemples qui étaient faciles en fait à voir. Parce que sur ces sites de rencontres, quand il y a une photo d'une jeune adolescente, en fait, les messages, c'est des dizaines de messages quasiment au bout de 5 minutes qui arrivent. Voilà, donc, quelle atrocité. Et juste une petite aparté sur Pinocchio. Pinocchio, il y a des analyses qui le montrent. C'est vraiment le passage de l'innocence à l'antre du mal. Pinocchio, quand il est emporté, je ne sais plus comment s'appellent ses comparses, dans l'île imaginaire ou je ne sais trop quoi, et qui se transforme progressivement d'ailleurs en âne, c'est toutes les malversations en fait, qui se passent là-bas. Donc c'est très symbolique qu'il ait parlé de Pinocchio. Oui, c'est aussi obliger l'enfant à mentir à ses parents. Puisque là, par exemple, la journaliste, pour se sortir un peu de la rencontre et mettre un terme à la rencontre, lui dit, mais tu sais, ma mère vient de passer, je l'ai vue, il faut que je la rejoigne. Et en fait, lui, il n'en a rien à faire. C'est-à-dire qu'il lui dit, tu l'appelleras plus tard, je vais te raccompagner, tiens, monte en voiture, etc. Donc, c'est vraiment la perversité absolue, quoi. La pédocriminalité. Et alors, j'imagine qu'évidemment, pour en savoir plus, il faut lire Omerta. Et c'est le numéro 5 trimestriel, ce dossier spécial d'Omerta. Mais quand même, vous avez pu le dénoncer, vous, par exemple, à la police ou... Oui, en fait, on a l'obligation de dénoncer ce genre d'agissement. Donc la procédure est en cours. On respecte strictement la législation. Mais je vous dis, le problème, c'est que puisque cette rencontre s'est faite par Internet, Internet a multiplié le champ des possibles pour les pédocriminels. Et en fait, il y a tellement d'affaires que malheureusement, ce qu'on a pu voir, c'est la face immergée de l'iceberg. Mais la réalité dans laquelle on s'est plongé
est bien plus monstrueuse et l'ampleur du phénomène est, je dirais, quasiment maintenant banale, puisque là je parle d'un pédocriminel qui a 52 ans, mais il y a aussi de jeunes adultes de 23, 25 ans qui ont fait de cette pédocriminalité un véritable business, puisqu'ils repèrent les jeunes adolescentes ou adolescents dans l'entourage d'une cité ou dans un entourage amical, et ensuite via des flirts, etc., mettent en place un véritable piège autour de ces jeunes adolescents. Ça commence par l'envoi. Ils leur demandent d'envoyer des photos dénudées ou des vidéos intimes, etc. Et puis ça peut souvent aussi se transformer. Donc ces photos sont monnayées, sont revendues notamment via le réseau Telegram, mais ça peut aussi se prolonger sur de la prostitution. Et parce qu'il faut comprendre que ces phénomènes de pédophilie 2.0, c'est de la perversité pour certains, mais c'est aussi un business pour d'autres. Et le phénomène est en pleine expansion. Ouais, c'est vraiment ce que vous dites. Et d'ailleurs, je vous propose, avant qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on parle de cette couverture et de Lola, que vous avez choisi un peu comme le symbole de toutes ces perversités aujourd'hui, quand on regarde le teaser de ce nouveau numéro d'Omerta. Fille à 23 heures dans une malle en plastique, c'est un SDF qui l'a retrouvée. Voilà. Les pions pédophiles sont très forts. Quand je suis rentrée dans cette cave, on l'a fait. Et il m'a ramené 3 de ses copains. Je ne pouvais pas différencier le viol de mes envies. Ça a commencé par les attouchements. Et après, ça a fini par les pénétrations. Je ne vois pas de politique publique ambitieuse, à la hauteur, imaginative, pour faire face aux vrais défis de la société. Très beau teaser qui donne envie et en même temps qui fait peur. On a l'impression que vous avez eu des témoignages très forts aussi de victimes. Oui, il y a les témoignages de victimes, garçons et filles, de différentes atrocités. Ça va de l'inceste à la prostitution. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et on voit d'ailleurs que je le disais, mais le phénomène est en pleine expansion. Et malheureusement, beaucoup de victimes ne portent pas plainte. Alors, ne portent pas plainte parce que souvent les plaintes n'aboutissent pas et parce que les services de police sont débordés. Mais aussi parce que quand elles sont piégées et qu'elles acceptent d'entrer dans le jeu des pédocriminels ou de ceux qui en ont fait un business, souvent elles sont consentantes aussi, c'est-à-dire que c'est la possibilité pour des adolescents de 13, 14 ans d'avoir de l'argent de poche. Et dans un monde où tout se montre en fait par Instagram, les réseaux sociaux, la télé-réalité, eh bien on veut faire comme la grande sœur, comme la copine qui a 24, 25 ans, etc. On se considère déjà comme un jeune adulte. Et donc ils ne comprennent pas que en fait ils entrent, ils ne sont pas structurés pour, je dirais, pour faire face à certaines situations, qu'ils n'ont pas l'âge, qu'ils ne sont pas des adultes. Et ça, plus la recherche d'un argent facile, d'un argent de poche facile, et parce qu'il faut aussi consommer comme des grands, eh bien, ils entrent aussi de leur plein gré aussi dans ce genre de piège. Ma dernière question, et puis après, évidemment, j'invite tous les auditeurs à aller lire ces très belles enquêtes qui sont présentées dans le magazine Omerta. Au passage, je le dis, la couverture, la mise en page, les photos sont très belles. Hein, c'est vraiment un beau magazine. Vous avez mis donc Lola en couverture. Pourquoi l'avoir choisie, elle ? Alors, on a mis Lola parce que Lola était victime de 3 menaces dont on parle dans le magazine. D'abord, effectivement, c'est la séquestration et le meurtre. Donc, c'est l'ultraviolence quotidienne que subissent les adolescents, que ce soit à l'école ou dans leur univers familial ou tout simplement dans la rue, au hasard de rencontres.
Ensuite, il y a effectivement le viol, puisqu'elle a été, elle a été victime d'un viol. Et puis, elle a été victime d'une femme qui était sous OQTF et qui était adepte de pratiques sectaires. Alors, on relie ça notamment grâce à l'analyse de l'ancien magistrat, l'ancien président de la Miviludes, Georges Fenech, au phénomène des enfants souris. Ces enfants souris, c'est un phénomène qui est présent au Maghreb, notamment beaucoup au Maroc et en Tunisie. Et c'est en fait des enfants qui ont des particularités physiques qui dénotent là-bas. Souvent, ils sont blonds. En général, ils ont les yeux bleus, ils ont la paume des mains particulière, etc. Et ils font l'objet de sacrifices humains. C'est une pratique ancestrale. Et qui remonte, ça se racontait Georges Fenech une fois sur un plateau télé, qui reviennent en ce moment. Absolument, ça revient et surtout, effectivement, elles ont été importées en France. Il y a évidemment au siècle dernier, ici ça n'existait pas, mais avec des personnes issues de l'immigration maghrébine, eh bien, c'est un phénomène qui est nouveau en France et dont malheureusement Lola a vraisemblablement été la victime. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec Carl Zero qu'on va recevoir juste après, il en avait fait aussi un numéro de l'envers des affaires et avait dit que derrière évidemment ce phénomène sectaire, peut-être encore y avait-il d'autres réseaux d'achat et de dons d'organes, etc. Enfin, donc beaucoup de choses sont liées. Il est important de parler de ces sujets très graves. L'enfance de tous les dangers, c'est le